Shalom, aujourd'hui nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être simplement comment reconnaître si je sers le malin. On sait le malin, c'est le diable Satan, sans le savoir. Donc une fois on peut servir le malin sans le savoir. On peut servir le diable Satan sans le savoir. Voilà, donc pour cela on va juste rappeler que quand il y a eu la chute d'Adam et Ève, l'humanité a péché. Donc il y a eu le péché qui est rentré dans le monde et aussi la mort qui est rentrée dans le monde. Et le fait de désobéir à Dieu, effectivement, Adam et Ève ont servi le diable Satan. Et ce qui a fait que le péché est rentré et la mort aussi est rentrée. Donc, tout commence par Adam et Ève. Et après, nous allons voir dans Genèse 4, versets 6 à 7, donc je vais lire, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voyez-vous, ici, nous voyons aussi un autre cas où c'est Caïn, carrément, qui sert le diable Satan sans le savoir, puisqu'il manifeste ses composants. Il manifeste les vertus du diable Satan. Et ici, la beauté, c'est que c'est quoi? C'est Dieu qui enseigne à Caïn, qui lui enseigne et lui donne toutes les portes. Comme respecte le libre arbitre, il dit à Caïn que il lui explique son état d'âme et il donne la solution. Maintenant, c'est à lui de choisir. Voyez-vous, bon, on sait tous que Caïn, il a choisi le mauvais chemin. Donc, il a préféré choisir de servir le diable Satan en tuant son frère Abel. Voyez-vous. Donc, c'est de façon subtile et il savait pas qu'il servait le diable Satan. Voyez-vous. Parce que c'est Dieu qui sait. Il voit nos œuvres. Est-ce que nous manifestons les œuvres de Dieu ou nous manifestons les œuvres du diable Satan? Ce sont les œuvres qui font que nous pouvons identifier si réellement nous servons le diable Satan sans le savoir. Voyez-vous, prenons un autre verset. Nous allons prendre Exode 30, verset 9. Donc, je vais lire. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. C'est une parole de Dieu qui a été libérée au temps de la loi, au temps de la loi. C'est une parole qui a été libérée. Un peu comme avec Adam et Ève. Vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre défendu. Voyez-vous, la parole est libérée. Maintenant, c'est à nous qui avons choisi de suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Nous devons obéir à cette loi. Voyez-vous? Alors, la suite dit quoi? La suite, on va lire ça dans Lévitique 10, verset 1. Je vais lire. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Voyez-vous. Donc ici, nous savons tous que Dieu avait donné sa parole. La parole était libérée. Mais par contre, les enfants d'Aaron, qui servait le Seigneur, n'ont pas obéi à cette parole.
mais de façon stupide, inconsciemment, peut-être. Voyez-vous? Donc, il servait le diable Satan sur le sabbat. Parce qu'en fait, c'est quoi servir le diable Satan? C'est quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Voyez-vous? Le diable Satan poussera l'homme ou la femme à désobéir à la parole de Dieu. Une fois que l'homme ou la femme désobéit à la parole de Dieu, à ce moment-là, lui, il a maintenant le droit légal de nous décimer, hein, puisqu'on sait que le diable, il vient pour détruire et saccager, voyez-vous. Donc, il fera tout, parce qu'il sait que Dieu est saint. Et quand nous désobéissons à sa parole de Dieu, à sa parole, à ce moment-là, c'est comme si euh, nous pratiquons et c'est comme si nous servons maintenant. En fait, c'est nous en désobéissant à la parole de Dieu, effectivement, nous servons maintenant au diable Satan. Puisqu'il n'y a que deux choix. Ou c'est Dieu, ou c'est le malin, le diable Satan. Voyez-vous? Et lui, il fera tout, le diable Satan, il fera tout pour nous pousser à désobéir à sa parole, à la parole de Dieu. Pour qu'on puisse le servir. Et nous savons tous que si nous servons le diable Satan, c'est terrible. Et je conseille à personne. Voyez-vous? Puisqu'il y aura que le mal. Il y aura que les calamités et les fléaux. Puisqu'il tient jamais il tient jamais dans la vérité, hein, comme le maître le dit. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que les fils d'Aaron ont désobéi à la parole de Dieu. Prenons encore un autre verset. Nous allons prendre Matthieu 22, versets 37 à 39. Je vais lire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une parole qui a été libérée. Donc on nous demande à nous, chrétiens, demande à nous, chrétiennes, à nous qui avons fait le choix de suivre Christ, de aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, toute notre âme et de toutes nos pensées. Cela traduit à dire que nous devons simplement lire sa parole et mettre en pratique sa parole. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons mettre cela en pratique. Nous devons faire de ça notre objet qu'on appelle ça, nous devons faire de ça voilà, nos désirs, hein, nos désirs. Nous devons l'aimer, nous devons aimer sa parole, pratiquer sa parole. Et après il dit, et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Donc ce que toi tu veux pas qu'on puisse te faire, ne fais pas ça à l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Alors, que dit la suite? Nous allons prendre nous allons prendre deux rois. Non, prenons 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Il est dit ceci, il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Si on prend d'autres versets, donc la liste est longue. On parle de la magie, on parle beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc ici, c'est simplement la conséquence de ceux et celles qui ne pratiquent pas la parole qui a été livrée par Christ. Il nous demande d'aimer notre Dieu et aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voyez-vous? Maintenant, si nous ne le faisons pas,
Cela veut dire que nous servons le diable Satan sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus maintenant injustes. On sait que la justice, c'est le fait de prendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est ça, vivre dans la justice de Dieu. Mais si nous pratiquons pas la parole de Dieu, si nous intéressons pas à la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible, ça veut dire que nous sommes injustes. Voyez-vous? Même les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous faisons pas de la parole de Dieu nos objets de désir, nos objets voilà, nos délices, on va dire, nos délices. Voyez-vous? Mais c'est pas loin et c'est pas fini. Ils disent aussi, ils parlent de ceux et celles qui sont impudiques. Impudique, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Voyez-vous? On convoite constamment. On est impudique, donc on veut courir derrière les filles ou bien les sœurs ou bien des garçons, voilà, ou des frères. Donc, ça dit beaucoup de choses. Impudique, ça peut aussi être le fait de désobéir volontairement à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est aussi l'impulsité. Il dit, ni les idolâtres, ceux et celles qui adorent les anges, puisque c'est défendu dans la parole de Dieu, d'adorer les anges. Et ceux et celles qui sont, tous les saints qui sont au ciel, on ne peut pas les adorer, c'est interdit dans la parole de Dieu. Voilà, ceux et celles qui adorent les anges, ceux et celles qui adorent les humains, ceux et celles qui adorent les saints, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ceux et celles qui adorent les objets, qui adorent les voitures, qui adorent l'argent, c'est l'idolâtrie. Mais le Seigneur nous met en garde et dit, ceux-là, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, n'hériteront point le royaume de Dieu, bien aimé. L'idolâtrie, c'est vaste. Voilà, nous. Et sans le savoir, nous servons le diable Satan, puisque nous pratiquons l'idolâtrie. Nous, il dit, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours, cette parole. Donc, nous devons réaliser que nous devons demander au Seigneur, donne-moi la sagesse de reconnaître mon état d'âme, de reconnaître que je suis contre le mur, je marche contre ta volonté. Donne-moi la sagesse de reconnaître que je sers, sans le savoir, le diable Satan. Dieu va nous donner cette sagesse-là et ce cœur-là de la reconnaissance. Parce que si on n'est plus reconnaissant, si on se dit non, je pêche pas, c'est grave. Voilà, nous devons prier que le Seigneur nous aide à reconnaître réellement notre état d'âme. Si nous servons le diable Satan sans le savoir, nous devons avoir la conscience que nous faisons fausse route. La conscience de réaliser que je suis dans le péché. Ça aussi, c'est une grâce d'avoir cette conscience. C'est pour ça que nous devons prier. Donne-moi la conscience, Père, je te l'en supplie, de réaliser et de valider mon état d'âme. De réaliser qu'effectivement, je suis adultère. Je suis idolâtre. Je suis impudique. Voyez-vous, à ce moment-là, ça va être pour nous facile de tomber à terre et de crier au Seigneur de nous pardonner. De tomber à terre et de crier au Seigneur de nous justifier, de nous laver, de nous rétablir, d'effacer en nous les conséquences de nos péchés, de ôter en nous l'iniquité. Voilà, nous bien-aimés. Mais cela passe par la prière, le brisement, bien-aimés. Parce que nous ne devons pas servir le diable Satan de façon subtile. Non, bien-aimé. Le diable Satan, on ne peut pas le servir, on ne peut pas traiter avec lui, on ne peut pas marcher avec lui, on ne peut pas faire les affaires avec lui.
Parce qu'il pense qu'à lui. Il se tient jamais dans la vérité. C'est un meurtrier, bien-aimé. Il a lissé la langue. Ça sert à rien. Un rebelle. Voyons-nous. Nous devons rechercher réellement à servir notre Dieu. Et en quoi faisons? En obéissant simplement à sa parole, c'est tout. Si nous marchons selon sa parole, en pratiquant sa parole, oui, nous servons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous servons notre Dieu. Nous faisons plaisir au Saint-Esprit, puisqu'il n'est pas attristé. Parce que lui, pour être attristé dans notre vie, c'est quand nous désobéissons volontairement ou involontairement la parole de Dieu. Voyons-nous, bien-aimés. Ici, il est dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, on dit ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyons-nous. Mais bien-aimés, c'est comme si moi je mets en place, on va dire, une cité où j'ai mis en place les buildings, et il y a les bien-aimés qui sont là-bas, mais les bien-aimés qui sont là-bas, qui vivent dans cette cité-là, sont purs. Il n'y a pas la corruption, sont purs. Et je suis là et je veille sur cette cité où il y a du monde. Voyez-vous? Maintenant, tous ceux et celles qui veulent habiter cette cité, je suis obligé de les filtrer, de les voir. Est-ce que réellement, ils sont pas drogués, ils vendent pas la drogue, ils sont pas brigands, ils sont pas bandits. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'ils affectent ceux et celles qui sont dans la cité, qui sont purs, qui sont saints. Bien aimé. Mais comment veux-tu rentrer dans le royaume de Dieu si tu es voleur? Mais tu vas affecter les anges. Bien aimé. Ah non, c'est ça que là où est le Seigneur, c'est pur, c'est saint. Et ceux et celles qui y rentreront, ils doivent être saints et purs. Et pour cela, bien aimé, le Saint-Esprit est sur la terre pour ça. Pour nous préparer à être véritablement saints et à faire de la pureté, de la sanctification notre mode de vie. À ce moment-là, cette pureté, c'est ce qui est réclamé dans les royaumes de cieux. Bon, nous. Donc, de toute façon, si nous sommes adultères, ça sera. Ouais, on peut pas rentrer dans le royaume de cieux en tant qu'adultère. Mais sinon, on va affecter les anges. Voilà, nous bien. Donc, il est important que nous puissions prier, demandons au Seigneur de nous parler, de révéler notre état d'âme. Est-ce que je marche en conformité à sa parole? Est-ce que je sers le diable Satan sans le savoir? Dieu va nous parler. Et à ce moment-là, nous devons travailler dans la prière en disant, Seigneur, ôte en moi l'injustice, ôte en moi les vols, enlève en moi tout ce qui est médisance, tout ce qui est commérage, ôte en moi l'incrédulité, la désobéissance, parce que je veux pas manifester les composants du diable Satan en moi. Non, je refuse. Je ne savais pas. Voyez-vous, mais Dieu, il est miséricordieux puisqu'on est sur terre. Son Esprit Saint avec nous, il va nous former davantage, de sorte à ce que la pureté soit notre mode de vie, de façon naturelle, sans faire d'effort. Bon, nous bien-aimés. Prenons 2 Rois, verset 5. On va lire à partir du verset... 2 Rois, chapitre 5. On va lire à partir du verset 20 jusqu'à 27. Je vais lire. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien, en acceptant
en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Voyez-vous, Géasi ici, c'est le serviteur d'Élisée. Mais sans se rendre compte, il s'est corrompu par tout ce qu'il voit, le bien matériel, l'argent, l'or et autres. Mais sans le savoir, bien aimé, sans le savoir. C'est pour ça qu'il est important de dire, Seigneur, est-ce que réellement je marche dans ta volonté? Montre-moi mon état d'âme et donne-moi aussi les solutions, les remèdes à en sortir. Il va nous parler, bien aimé. Géasi, il savait pas. C'est façon subtile. Il savait pas que, bien qu'il était avec le serviteur de Dieu, Élisée, mais il servait maintenant le dieu Satan. De façon subtile, sans le savoir. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie de dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Donc ici nous voyons que Géasi commence à mentir. Or, tout ce qui est mensonge, c'est déjà défendu dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, mais ça sans le savoir. Donc il le dit comme ça parce qu'il veut absolument avoir ce qu'il a besoin, l'or et l'habit de rechange. Voilà nous. Mais il sert maintenant le diable Satan, puisque ce sont les composants du diable Satan, les mensonges. Si nous déployons les mensonges, nous déployons la colère, nous déployons les raisonnements, nous déployons les excuses, nous déployons l'impureté, l'impulsité, les disputes, nous déployons la haine de l'autre, bien aimé. Nous servons le diable Satan. Que nous voulons ou pas, nous servons le diable Satan, puisque nous déployons ses composants, les composants du mal. Le mal appartient et est attaché au diable Satan. C'est ça que quand Adam et Ève ont péché, le mal est rentré et la mort aussi est rentrée. Mais la mort, mais ce n'est que les composants du malin, du diable Satan, la mort. Voyez-vous, là où est le Satan, mais tu verras la mort. Là où est Dieu, tu verras la vie, bien aimé. Voyons-nous. Donc, nous devons réaliser que seule la prière envers notre Seigneur nous brise et fait en nous ceux et celles qui sont conscients de leur état d'âme, qui sont conscients de leur péché, qui sont conscients qu'ils sont en train de pécher. Et c'est la prière aussi qui nous aide à nous débarrasser des composants de Satan, de sorte à nous attacher fortement à Dieu, à sa parole et à mettre en pratique sa parole. À nous dépouiller des faux raisonnements, à nous dépouiller des raisons, à nous dépouiller de toutes sortes de raisons, de toutes sortes des paroles mensongères pour protéger, par exemple, notre état de péché ou notre état de serviteur de Satan. Tu es voleur, non, c'est parce que j'ai hérité ça de mon père et de ma mère, c'est naturel, vraiment c'est l'héréditaire, priez pour moi, voilà. Mais tu défends, bien-aimé. Tu dois
dire que oui, je suis un voleur, mais je veux absolument sortir du vol. C'est ça, bien aimé, de ce que nous voulons. Je ne défends pas, mais je veux absolument. Je dis non, je suis plus voleur. Seigneur, manifeste ta miséricorde. Je suis plus voleur. Voyez-vous? Tu es impudique. Oui, parce que c'est 3 générations. Mon arrière-grand-parent était pudique, mon grand-père, mon père, voilà. Donc c'est quelque chose qui est ancré en nous dans le sang. Donc il y a toutes sortes de discours pour protéger le péché. On sait que ce péché-là, mais ça t'appartient pas. Ça n'appartient pas à Jésus-Christ. Ça appartient à Satan, bien-aimé. Nous servons le diable Satan, puisque nous enseignons même le péché. Et nous imbibons dans ça. Non, bien-aimé, nous devons dire oui, je suis impudique, mais je veux sortir de ça. Donc, il y a la conscience que je suis impudique. Là, c'est une grâce. Et je veux m'en débarrasser, c'est aussi une grâce. Et maintenant, tout ça passe dans la prière et Dieu manifeste sa bonté et à ce moment, on est délivré de l'impudicité ou d'adultère, bien-aimé. Et lisons ce qui reste. Verset 24, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée, lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Voyez-vous? Donc ici, Élisée, il croit fermement que seul le maître qui récompense. Seul Dieu qui récompense. Élisée, il sait que son travail, c'est de ramener tout un peuple à obéir et à observer la parole de Dieu. Il ne voyait pas la récompense. Pour lui, c'était le juste qui va le récompenser. Voyez-vous? C'est là où il va dire à Géasi, c'est le temps? C'est le temps il dit, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Voilà. Si nous servons le Seigneur et que nous commençons maintenant à amasser de ces choses-là sur terre, bien aimé, nous avons échoué. Nous avons échoué, bien aimé. Dieu seul récompense ses serviteurs. Dieu seul récompense ses serviteurs. Nous devons simplement travailler à arrache-pied. Nous devons travailler de sorte à ce que sa parole soit puissamment véhiculée, soit dans mon quartier, soit dans ma région, soit dans mon pays, soit dans ma sous-région. Sa parole soit véhiculée. La récompense, laissons à Dieu cette charge. C'est lui seul qui récompense. Voilà, on va prier. Père Céleste, décime en nous, ô Père, l'incrédulité. Décime en nous, ô Père Céleste, la désobéissance. Fais-nous grâce d'avoir un regard fixé vers toi, de nous appuyer que sur toi, de compter que sur toi, car ta parole déclare, mon juste vivra par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.